Bonjour, je m'appelle Samand et vous êtes dans la Ligue hermétique du Cercle Sacré, degré 1, semaine 5. Donc aujourd'hui, on va voir la 5e semaine d'exercice de ce premier degré. Donc le module 5, anatomie occulte du corps et discipline avancée des pensées. L'objectif du module, découvrir l'anatomie occulte détaillée du corps humain selon les fluides électriques et magnétiques et développer une discipline mentale plus avancée. Apprendre à changer instantanément de contexte mental et à retenir une seule pensée pendant un temps prolongé. 4 à 6 semaines, tous les jours. Donc partie théorique. L'anatomie occulte du corps. Voici la description précise de la circulation des fluides électriques et magnétiques dans le corps humain. Donc on va commencer une description qui vient en 5e semaine parce que je suppose et j'espère que vous avez déjà commencé à beaucoup méditer sur vos sensations, à beaucoup méditer sur vos éléments, à beaucoup méditer sur vos fluides électriques et magnétiques à l'intérieur de vous. Je suppose que vous avez commencé à faire peut-être des expériences. J'ai entendu certains d'entre vous qui avaient des expériences de rêves prémonitoires, d'autres de magnétisme curatif. Donc on va approfondir un petit peu le sujet. Donc ces indications permettent aux magnétopathes de soigner une partie malade avec le fluide approprié. Mais elles servent aussi à tout adepte qui veut mieux connaître et maîtriser son propre corps. Je vous rappelle rapidement qu'on est dans une découverte profonde de notre propre corps, notre univers intérieur. Le but du kabbaliste, qu'il soit hermétique ou hébraïque, c'est la connaissance de soi. Ô combien est importante cette connaissance de soi, puisque Dieu se cache tout au fond dans une étincelle à l'intérieur de nous. Et c'est cette connaissance, cette expérimentation, cette prise de conscience qui nous fait découvrir justement cette partie divine à l'intérieur de nous. Donc la connaissance de soi est essentielle. Donc ici on a une description là de toutes les parties. Donc la tête, partie frontale, tout le visage est électrique, l'arrière de la tête est magnétique, tout comme le côté droit, le côté gauche est électrique, tout comme le centre. Donc, je suppose que vous commencez à ressentir, vous voyez, l'avant du visage, c'est quelque chose qui repousse un petit peu. C'est difficile d'avoir froid aux joues. Généralement, les joues, c'est le dernier endroit d'où on a froid. Alors que la nuque, on frissonne de la nuque, d'accord? Donc, c'est parce qu'il y a un sens magnétique qui pousse d'un côté et qui tire de l'autre. Les yeux, la partie avant est neutre, tout comme le fond. Le côté droit est électrique, tout comme le côté gauche, et l'intérieur est magnétique. Donc les yeux, ils repoussent de tous les côtés, et à l'intérieur, ils aspirent. Les oreilles, la partie avant est neutre, la partie arrière aussi est neutre. Le côté droit est magnétique, le côté gauche est électrique. L'intérieur est neutre. Donc vous avez une polarité complète si vous regardez sur tout le corps, électrique et magnétique. Donc le côté électrique, c'est comme s'il était beaucoup plus fluide et mouvant, et le côté magnétique, il est un peu plus rigide, un peu comme s'il était strié, un peu plus difficile à faire bouger. Quand vous êtes en état méditatif, vous pouvez le sentir de façon très très claire. Vous voyez aussi que votre corps il a une asymétrie, que vous n'avez pas les mêmes caractéristiques physiques à droite et à gauche, que ce soit les narines, que ce soit les yeux, que ce soit toutes les parties qui sont doubles. La droite et la gauche sont pas exactement symétriques. C'est à cause justement de ces deux fluides. La bouche et la langue, la partie avant est neutre, tout comme la partie arrière, le côté droit et le côté gauche sont neutres, l'intérieur est magnétique. Je vais pas tous vous les faire parce que c'est sujet de méditation cette semaine. D'accord? Vous devez vous concentrer sur chacun de vos organes pour ressentir, si vous ressentez, si vous êtes en adéquation avec les notes qui sont ici. Il est possible que vous ayez certaines différences, surtout si vous êtes droitier ou gaucher. Ça peut changer les polarités électriques et magnétiques. Donc vous avez ici la première partie de la clé quadripolaire, la première partie de la clé du tétragramme,
qui est l'électromagnétisme, donc la double polarité. Prenez bien le soin de retenir, d'enregistrer cette double polarité, puisque avec le temps, vous allez voir que on va rajouter des polarités. Vous allez avoir 4 polarités. La clé complète fait 4 polarités. Donc, il faut que vous puissiez sentir en même temps 2 côtés opposés, comme faisant partie d'une même chose. Ok? Donc, vous devez être sur une ligne médiane entre un côté droit et un côté gauche. Vous devez pouvoir vous équilibrer sur cette ligne pour ressentir que la droite et la gauche forment une seule ligne mouvante qui est en vous, qui est vous. Donc on a le cou, la poitrine, l'abdomen, les mains, les doigts, les pieds, les organes génitaux, féminins et masculins, dernière vertèbre près du coccyx. Pourquoi dernière vertèbre près du coccyx? Alors, vous avez ce qu'on appelle le sacrum, qui est une zone d'émission d'énergie subtile très puissante. Et je vous conseille dans vos méditations d'essayer de faire descendre votre conscience à cet endroit-là. Donc pour faire descendre votre conscience, vous vous rétrécissez à l'intérieur de vous. D'accord? Vous cherchez une sensation, vous rétrécissez votre conscience. C'est comme si vous deveniez un tout petit bonhomme à l'intérieur de l'endroit où vous voulez observer. Vous allez observer, vous allez voir, vous allez pouvoir passer dans vos vaisseaux sanguins et tout ça. Et vous allez commencer à observer votre corps. Vous pourrez, par exemple, en passant près de votre cœur ou près de vos poumons, constater, si votre capacité de concentration est suffisante, que ce que vous observez n'est pas imaginaire. Que vous observez la réalité de votre corps. Que votre conscience est capable d'un ressenti bien plus puissant que tous les scanners de la science moderne. Donc, il y a des endroits spécifiques où vous devez vous attarder, disons, pour comprendre le monde qu'il y a autour d'eux. Donc, spécialement, les endroits des chakras, en fait. Donc, on a du bas du corps en remontant jusqu'en haut. Et vous allez voir d'ailleurs qu'en descendant dans le corps, il est fort possible que votre corps commence à s'assoupir. Je vous rappelle, si vous vous endormez, arrêtez l'exercice. Il ne faudrait surtout pas prendre cette mauvaise habitude. Grâce à cette anatomie occulte et à la clé de l'aimant quadripolaire, tu pourras établir d'autres analogies. Le corps humain est un véritable athanor dans lequel se réalise le plus parfait des processus alchimiques. C'est-à-dire que vous pouvez commencer à observer qu'en plus du processus électromagnétique, vous avez l'élément air et l'élément terre qui viennent stabiliser les 2 autres éléments, et vous avez en fait 4 pôles. C'est-à-dire ce que vous sentez comme droite et gauche, vous avez aussi en haut et en bas. Donc vous avez ce qu'on appelle un taurus, qui vous parcourt en permanence et qui vous permet de stocker l'énergie qu'il y a autour de vous, qu'elle rentre à l'intérieur de vous et qu'elle ressorte et qu'elle illumine le reste. C'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention à son environnement. D'accord? Si vous êtes avec un environnement extrêmement négatif, très égoïste, vous allez être vampirisé de cette façon. D'accord? Votre corps fonctionne comme une pile qui s'auto-recharge au contact de l'environnement, au contact du soleil, au contact de la nourriture, au contact des éléments, au contact des humains. Ok? Donc si vous vous rechargez au contact des humains, faites attention avec quel humain vous restez, faites attention aux humains que vous fréquentez. C'est extrêmement important. D'accord? Entourez-vous de gens qui vous emmènent dans le bon chemin, dans le bon objectif. Il y a une phrase de je ne sais plus qui dit qu'on est la somme des 5 personnes qu'on connaît. C'est vrai. Qu'on côtoie. Donc c'est vrai. On est la somme des 5 personnes qu'on côtoie intérieurement. Ça veut dire que je peux vivre quelque part et pas penser aux gens qui sont autour de moi. Hein. Mais les gens à qui je pense, c'est eux qui me forment. Pensez-y bien. Et ça passe par cet échange de fluide électromagnétique, donc je vous répète, qui sort du corps et qui va re-rentrer par le périnée, à peu près à cet endroit-là, qui va nous recharger comme une pile et ressortir et re-rentrer. Ça veut dire que les chakras sont traversants. On voit souvent les dessins avec les chakras qui sont dessinés là, 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 là. C'est pas exact, c'est traversant. D'accord? Dans le dos, on peut les voir aussi. Donc c'est comme une espèce de trompette qui tourne. Donc vous avez un chakra, un système traversant qui vous permet à chaque fois de raffiner l'énergie que vous captez par le périnée, qui remonte le long des chakras, qui se stocke de façon subtile et raffinée, jusqu'à remplir votre cerveau. Et d'ailleurs, dans la magie sexuelle, on utilise l'orgasme pour décharger ces parties-là,
et diriger l'énergie sexuelle dans des buts bien définis. Donc c'est la magie sexuelle, on y viendra un peu plus tard, mais à savoir que quand vous avez un orgasme dans la sexualité, quel que soit votre type de sexualité, vous déchargez le nectar que vos chakras ont emmagasiné. Donc faites attention, ce nectar vous sert à capter des énergies subtiles, il vous sert à être créatif, il vous sert à être inventif, il vous sert à être inspiré, il vous sert à être productif, il vous sert à être résistant, il vous sert à énormément de choses. Ok ? Donc faites attention, encore plus attention avec qui vous avez des rapports sexuels. Parce que si, juste en étant à côté de quelqu'un, dans votre torus d'aura, vous avez un échange électromagnétique, alors imaginez quand vous échangez directement des fluides corporels. L'échange, à quel point profond il est. Chaque personne avec qui vous avez des rapports sexuels, vous rentrez à l'intérieur de son aura et vous pouvez la ressentir, même déconnectée. C'est l'expérience la plus facile à faire. Vous avez un conjoint, mettez-vous loin de votre conjoint et essayez de penser à votre conjoint et de ressentir votre conjoint. Vous allez voir, c'est beaucoup plus facile que de ressentir d'autres personnes. Pourquoi ? Parce que vous êtes mélangés. Vous êtes déjà une seule personne. Donc faites attention avec qui vous vous mélangez. Faites attention avec qui vous mélangez vos fluides. D'accord ? Puisque les fluides sont des condensateurs, c'est comme des petits accélérateurs de fusion, de justement des énergies. Donc si vous couchez avec quelqu'un qui a de mauvaises intentions, vous allez en souffrir vite. C'est pour ça que souvent certains se plaignent de perdre leur étoile et tout ça. Parce qu'en fait, ils font pas attention à ce qu'ils sont en train de faire, ils couchent avec n'importe qui. Après, quand ils ont couché avec n'importe qui, ils ont des formes de perte d'énergie qui les amènent en dépression. Et la dépression leur amène cette sensation de perte d'étoile. Il n'y a pas d'étoile qui est perdue. C'est simplement la modalité de pensée qui est descendue d'un niveau parce que on a été volé. D'accord ? Vous perdez une partie de votre énergie, vous ressentez un manque, un vide, quelque chose qui vous fait descendre d'un étage. Et à cet étage en dessous, c'est beaucoup plus difficile de garder la positivité nécessaire pour rester dans le chemin de votre bonne étoile, on va dire. Pour parler comme ça. J'aime pas trop ce langage d'étoile, mais comme je l'entends souvent, il faut bien que je le cite. Partie pratique. La discipline des pensées. Bien sûr, tout ce que je vous ai dit peut évoquer beaucoup de questions, il faut les poser. Je vous répète encore, je le dis souvent, poser des questions, c'est essentiel pour avancer. Si vous posez pas de questions, vous n'avancerez pas. Votre mental et votre conscience doit se poser des questions et doit poser les questions au professeur, doit consulter le professeur pour avoir les réponses. Il y a des choses que je ne peux dire que si on me les demande. Vous comprenez ? C'est ce qu'on appelle une permission d'en haut. J'ai une permission d'en haut pour dire certaines choses et il y a certaines choses que je peux pas dire si on me le demande pas. Parce que c'est trop de lumière et ça pourrait, entre guillemets, cramer certains récipients. Donc, je vous donne des bases qui sont accessibles à tout le monde, mais chacun d'entre vous, n'hésitez pas à poser les questions. Ça me permettra aussi de délivrer certaines informations. Posez les questions en groupe, parce que comme vous êtes en groupe, même si vous n'êtes pas à côté les uns des autres, vous bénéficiez des énergies les uns des autres quand même. Pourquoi ? Parce que vous avez un but commun, un objectif commun, que vous êtes concentrés sur une même volonté. Donc même si vous ne pensez pas les uns aux autres, le fait que vous réfléchissiez avec le même professeur, vous avez une redistribution d'énergie de par mon canal qui vous permet d'être dans une égrégore commune. Donc si un d'entre vous pose une question intéressante dans le groupe, tout le groupe en bénéficie. D'accord ? Ça vous permet d'avoir des éclairages. Mon professeur à moi, il disait « Why didn't you ask ?» Pourquoi tu n'as pas demandé ? Il faut demander. Donc la discipline des pensées. Jusqu'à présent, tu as appris à contrôler tes pensées. Et l'exercice suivant t'apprend à ne pas te laisser envahir par des pensées indésirables ou obstinées. Donc on a appris un premier mouvement, une première base, qui est le contrôle des pensées, d'accord ? C'est une sorte de balance. Donc il va y avoir la rétention, l'expulsion, comme un muscle en fait, ça marche comme un muscle. Donc jusqu'à présent, vous avez appris à contrôler vos pensées. L'exercice suivant t'apprend à ne pas te laisser envahir par des pensées indésirables ou obstinées. D'accord ? Donc là, on va rentrer un peu plus profond dans la musculation spirituelle. Donc vos premiers muscles spirituels, ils sont psychologiques, d'accord ? C'est votre concentration et votre attention. C'est le départ de tout.
Vous devez exiger de votre volonté, exiger de vous-même une concentration à toute épreuve, une attention à toute épreuve. Ça se construit pas en 5 minutes, je le sais, mais vous devez le construire. C'est la base de votre cathédrale, c'est la base de votre temple, ok? Attention et concentration. Exemple concret, quand tu rentres du travail, tu dois réussir à laisser immédiatement toutes les pensées professionnelles dehors. Donc c'est une répulsion, ok? C'est un mouvement électrique ici dont on parle. Tu dois réussir à laisser immédiatement toutes les pensées professionnelles dehors et devenir une toute autre personne dans ta vie privée. Inversement, au travail, toutes tes pensées doivent être concentrées exclusivement sur ta tâche, sans vagabonder vers ta vie personnelle. Donc on a la répulsion et on a la concentration. D'accord? Et on a la rétention, pardon. Donc on a 2 mouvements, d'accord? C'est comme un muscle, on pousse, on tire, ok? Donc vous devez entraîner ça. Entraîne-toi constamment jusqu'à ce que cela devienne une habitude. C'est-à-dire vous devez arriver à retenir une seule pensée et à repousser les autres. Les deux vont ensemble. Quand je tire, là ça pousse, d'accord? Ok? Donc, et quand je pousse, ça tire ici. C'est comme si je tire ça et ça pousse là-bas. D'accord? Les 2 mouvements vont toujours ensemble. Donc on prend les 2 côtés. Le côté qui tire, le côté qui pousse. Et on entraîne les 2 surtout. Fais tout ce que tu fais en pleine conscience, que ce soit une tâche importante ou une petite chose du quotidien. C'est important, vous devez commencer en pleine conscience. Vous avez plusieurs stades de la conscience d'une qualité. Au début, vous avez l'inconscience de l'inconscience. Ça veut dire que vous ne savez pas que vous ne savez pas. Ensuite, on vous apprend et vous avez la conscience de l'inconscience. C'est-à-dire que vous savez que vous ne savez pas. Ensuite, vous apprenez. D'accord? Donc, vous avez la conscience de la conscience. Ça veut dire que vous savez que vous savez. Et ensuite, vous avez tellement bien appris que ça devient naturel à travers vous. Vous avez l'inconscience de la conscience. D'accord? C'est comme savoir marcher, manger avec une cuillère, etc. Vous savez le faire naturellement. Ok? Mais au début, ça commence par d'abord, je sais pas que je sais pas. Ensuite, je sais que je ne sais pas, donc j'apprends, puis j'intègre. 2. La rétention d'une seule pensée. Une fois que tu maîtrises bien l'exercice précédent, et je vais vous dire, faites-le en même temps, n'attendez pas de maîtriser l'exercice d'avant, hein, vous n'avez pas des journées qui durent 3 minutes, donc prenez le temps de le faire. Une fois que tu maîtrises bien l'exercice précédent, passe à celui-ci. Choisis une seule pensée ou idée, une image, un concept, une qualité, et accroche-toi à elle de toutes tes forces pendant un temps prolongé. Repousse vigoureusement toutes les autres pensées qui veulent s'imposer. Ici, il y a un petit secret, c'est pas écrit, mais je vous ai déjà dit que les exercices sont interconnectés. Donc, ce que vous allez choisir comme seule pensée ou idée, je vous le donne en 1000, c'est votre introspection. Votre identification élémentaire de vos qualités et de vos défauts. Ok, donc choisissez une seule pensée ou idée, et image, concept, qualité ou défaut, et accrochez-vous à elle de toutes vos forces pendant un temps prolongé. C'est-à-dire que vous allez accumuler des discernements sur cette pensée-là. Je sais pas, mettons que j'ai la qualité, allez, on va dire plutôt un défaut. Alors j'ai, on va dire le défaut d'être trop pressé. Donc je vais ressentir ce défaut et essayer de transcender ce défaut pour comprendre sa nature et son essence. Donc pourquoi je suis trop pressé? Qu'est-ce que je recherche à travers le fait d'être trop pressé? Vous voyez, c'est une zone d'idées qui part comme une étoile, un peu dans tous les sens, mais ça reste centralisé autour de la même idée, du même concept, ok? Garder une seule pensée à l'esprit, c'est pas juste penser à un carré rouge et bloquer sur un carré rouge, d'accord? C'est pas inutile de faire ça, hein, mais c'est pas ce qu'on fait ici. Vous devez vous débrouiller de n'importe quelle façon pour arriver. Quand je dis vous débrouiller, ça veut dire vous devez vous entraîner, hein. Vous débrouiller, ça veut dire vous devez trouver le temps pour être régulier dans votre entraînement. Donc vous devez vous débrouiller pour vous entraîner à garder le fil d'une pensée autant que vous le souhaitez. D'accord? Donc si vous arrivez à le garder 10 minutes, autant vous dire que vous pouvez le garder 30, 40, 50, ça va pas faire de problème. En dessous de 10 minutes, ça veut dire que vous avez quand même des difficultés. Que le flot de vos émotions et de vos pensées vous traverse un peu trop et que vous maîtrisez pas assez. Au début, tu ne tiendras que quelques secondes. Progressivement, tu arriveras à plusieurs minutes. L'objectif est de réussir à retenir une seule pensée pendant au moins 10 minutes sans interruption.
C'est ce que je viens de vous dire. Ne vous découragez pas quand vous voyez que vous tenez que 3 secondes. C'est comme ça. Les personnes d'entre vous qui ont des classes mentales avancées, des corps mentaux qui sont un peu très développés, ils peuvent avoir de la pollution mentale qui leur rend la tâche difficile et être déconnectés très rapidement. Ceux qui ont un corps astral très développé aussi, seulement ils sont pas déconnectés de la même manière, ils sont déconnectés par leurs émotions. Donc leurs émotions qui leur font des sensations à l'intérieur d'eux, qui les déconnectent de leurs pensées. Donc vous avez chacun d'entre vous, que ce soit les émotifs ou les mentaux, des pollutions qu'il faut pouvoir gérer par la concentration. Donc au début, tenir quelques secondes, c'est normal. D'accord ? C'est normal. Vous devez cultiver, deuxième petit secret, vous devez cultiver le calme. Le calme, ça change tout. C'est-à-dire que vous devez pouvoir rentrer en état de décontraction profonde, de relaxation avancée, pour que vos pensées se fluidifient et pour que l'effort devienne facile à faire. D'accord ? C'est dans le calme que vous allez réussir. Le calme est une des premières qualités à emmagasiner à l'intérieur de vous. Et un des premiers défauts à chasser est la colère. D'accord ? La colère, c'est peut-être le défaut le plus grave. Considérez que quand vous vous mettez en colère, vous avez perdu. D'accord ? Dans le jeu qu'est la vie, quand vous êtes en colère, à partir du moment où la colère vous gagne, c'est-à-dire la colère arrive à s'exprimer à travers vous, vous avez perdu. Je ne vous dis pas de nier la colère. D'accord ? Il faut être conscient que vous êtes en colère. Mais vous devez choisir de l'exprimer ou pas. Vous ne devez pas la refouler. C'est-à-dire, vous devez pas dire « Non, je suis pas en colère » alors que vous l'êtes. Non. Vous devez dire « Ok, je suis en colère, mais c'est pas moi ça. C'est l'adversaire qui passe à travers moi. C'est ce que la tradition appelle le Satan, qui passe à travers moi et qui me fait oublier mon étincelle divine et me réfugier dans ma nature animale. » Donc la colère, considérez ça comme de l'idolâtrie. C'est-à-dire que vous êtes en désaccord fondamental avec le principe d'il n'y a rien hormis une seule force, c'est-à-dire il n'y a rien hormis Dieu et il est bon et bienfaisant. Donc le principe d'idolâtrie, c'est d'attribuer des effets à des causes qui n'en sont pas. Donc s'il y a une seule cause et qu'elle est bonne et bienfaisante, vous n'êtes pas censé vous mettre en colère. D'accord ? Donc la colère, c'est un vrai danger. Je ne dis pas qu'elle est complètement inutile. Parce que en transmutation, la colère, c'est une très bonne chose. D'accord ? Le fait de travailler dur, par exemple, c'est la même énergie que la colère. La colère, c'est une énergie de Gvura, donc de la ligne gauche, qui est à droite pour vous, mais la ligne gauche, la colonne de gauche, c'est une colonne de dureté, de sévérité, mais aussi de stabilité. D'accord ? Donc la colère, elle vient de cette ligne-là. Elle est l'expression de cette ligne. Donc tout ce qui tient sur cette ligne, ça veut dire toute la stabilité, peut être une racine de colère. Et d'ailleurs, on voit quand on attend quelque chose de précis et que ça ne se passe pas, notre stabilité est menacée, on s'énerve. Parce que ça marche pas comme on aurait cru. Donc on est en train de vivre dans une réalité qui n'est pas la vraie réalité. C'est une réalité alternative, une réalité d'idolâtre. Espace de travail module 5, vous avez la discipline des pensées, la rétention des pensées. Je vous ai fait quelque chose de le plus propre possible. N'hésitez pas à le développer, à l'écrire un peu, à le rallonger. D'accord ? On en est là pour les exercices de cette semaine numéro 5. Le module est un peu plus court que les autres parce que ça demande un sacré travail. Parce que vous avez un travail approfondi, vous avez un travail exceptionnellement qualitatif sur cette partie-là. Donc vous êtes en train de régler votre volant, le volant de votre voiture, le volant de votre mental, ok ? Donc c'est très important que vous puissiez faire ça. J'en profite aujourd'hui pour vous faire une publicité. Mon livre Kabbale et Christianisme sort aujourd'hui. J'ai voulu réunifier
deux traditions multimillénaires qui s'opposent en apparence, c'est-à-dire le judaïsme et le christianisme, en démontrant qu'elles avaient la même mécanique. Donc, la Kabbale nous explique clairement et concrètement quelle est la mécanique derrière la spiritualité. La spiritualité n'est pas mystique ni ésotérique, elle est logique, elle est physique, elle est mécanique. C'est une conception géométrique et mathématique, d'accord ? C'est un peu comme une voiture, vous voyez, quand vous avez une voiture, vous voyez pas le moteur de la voiture. Il n'empêche qu'il y a un moteur, même s'il ne se voit pas. Et s'il y a un moteur, il y a un plan, d'accord ? Connaître le plan, c'est autre chose que de juste savoir conduire. Dans la spiritualité, dans l'enseignement spirituel, ce qu'on cherche à faire, c'est justement à connaître le plan. Donc on démonte la voiture, on nettoie toutes les pièces et on remonte la voiture. Donc on a besoin du plan, d'accord ? Et c'est comme ça aussi qu'on comprend le plan. La spiritualité, la mécanique derrière la réalité, qui est la spiritualité, c'est ce plan. Les religions d'aujourd'hui ont tendance à un peu oublier cet aspect. Donc ils mettent en avant un aspect émotionnel qui est un problème parce que tout le monde peut, selon son vécu, coller ses émotions comme ça lui chante en se disant qu'il a compris et que les autres n'ont pas compris, et c'est exactement ce qui se passe dans les religions. Chacun dit moi j'ai compris mais pas les autres, alors que c'est pas possible. Donc il y a une mécanique précise qui gère tout ça, et cette mécanique est spirituelle, et la Kabbale, la science de la Kabbale, d'accord ? J'insiste bien sur le terme science, c'est justement le descriptif de cette mécanique. Donc, pour mon cher petit livre qui est ici, j'ai fait un maximum de liens entre l'enseignement de Jésus, les principes kabbalistiques et le Zohar, pour justement dévoiler et réveiller ce lien de deux frères qui semblent être ennemis avec le temps, qu'on appelle Ésaü et Jacob, qui sont donc le judaïsme et le christianisme. Le judaïsme et le christianisme ont des bases communes, très importantes et très liées, une mécanique commune. Le temps a fait que le christianisme a voulu se séparer du judaïsme et le judaïsme a rejeté le christianisme. Ça s'est passé en 3 temps, entre les années 70 de notre ère, les années 400, au concile de Nicée, tout ça. Enfin, il y a eu plusieurs temps de séparation où le christianisme est passé plus du côté de la philosophie grecque, en laissant tomber les concepts kabbalistiques primordiaux. Donc avant, on parlait pas de Kabbale, on parlait de la Merkava, on parlait des Echalot et tout ça. Donc le christianisme a laissé tomber petit à petit ces conceptions pour rentrer dans des conceptions différentes qui sont bien moins développées, bien moins précises. Ils l'ont fait à dessein puisque ça les éloignait du judaïsme et ça les éloignait de la Kabbale qui était un peu trop judaïque à leur goût. Donc il s'est passé cette scission entre les deux, et cette scission, aujourd'hui, on vit une époque où, mais on a Internet, on est capable de comprendre que on a été quand même un peu manipulé. Rétablir la mécanique spirituelle, c'est rétablir la souveraineté de l'homme. Ça veut dire que si je comprends une mécanique spirituelle, j'ai pas besoin d'un clergé. J'ai pas besoin d'un chef d'église qui va me dire d'aller à droite ou à gauche. Je peux avoir un professeur pour m'apprendre. Et c'était le but des premières églises que d'avoir un professeur pour nous apprendre la mécanique spirituelle, et pas pour nous dire de donner de l'argent et de faire comme ci, faire comme ça, pour que justement on soit souverain sur nous-mêmes. Donc rétablir la mécanique kabbalistique, c'est rétablir la liberté de chaque pratiquant en le déconnectant d'un système qui l'aspire et le contrôle, d'accord ? Le clergé a largement eu une intention de contrôle des masses, de colonisation mentale, et ça suffit. Ça fait un bon moment que ça dure, et je crois qu'on en a assez. Le continent africain, par exemple, est conscient de la colonisation chrétienne, et il y a une forme de résistance avec le culte des ancêtres et les cultes primordiaux qui s'organisent là-bas. Mais en Europe, c'est pareil. À la base,
avant que les Romains viennent imposer le christianisme. En France, on n'était pas chrétien, on a été colonisé. Mais on a tellement été colonisé qu'on l'a oublié. Pour nous maintenant, c'est naturel, c'est notre identité. Alors, je grossis le trait, bien sûr, j'accélère un petit peu la démarche, mais c'est pour que vous compreniez le fond du problème. D'accord ? Aujourd'hui, il y a une colonisation mentale qui fait qu'on doit croire certaines choses et on doit suivre certaines autorités qui ne sont pas légitimes, qui disent très souvent des bêtises. D'accord ? Si vous allez dans une réunion de chrétiens et que vous les écoutez parler des dons, que ce soit des dons en langue ou des dons de perception de prophétie, vous allez voir un fatras de stupidité extraordinaire. D'accord ? Des choses que nous, on apprendra à faire, qui ne demandent même pas de croyance en Dieu, sont parfois justifiées comme si un Jésus imaginaire pour le coup, attention, je dis pas que Jésus est imaginaire, je dis que eux imaginent un Jésus qui n'est pas le bon, pour justifier l'apparition de certains dons. Donc on a un mensonge qui est récurrent et permanent, qui est fatigant, et qui doit prendre fin. D'accord ? Donc, avec cette intention-là, j'ai écrit ce premier livre sur la Kabbale et le christianisme. Un second viendra sur les mystères du 666 et de l'Apocalypse de Jean, puisque Jean était un kabbaliste, bien sûr, et je vais vous l'expliquer dans un prochain volume. En attendant, on commence par celui-là. Il est disponible sur Amazon, Kindle Book Publishing, en PDF et en livre physique, à 8 € en PDF et 16 € en physique. Donc, je les ai mis un prix le plus bas possible. Je pense que ça peut aider énormément de chrétiens et de juifs en quête de spiritualité que d'avoir accès à ces connaissances-là. D'accord ? Donc voilà, c'est fini pour ma publicité. Je vous laisse à votre pratique. Bonne semaine et bonne chance.